Voici une vérité psychologique brutale. 92% des objectifs de nouvelle année échouent avant février. Et ce n'est pas parce que tu manques de motivation. Les psychologues appellent ça le goal setting paradoxe. Et une fois que tu comprends pourquoi ton cerveau sabote tes objectifs, tu verras exactement pourquoi tu abandonnes chaque année. Ta carrière, ton corps, tes finances, ta vie entière, tout est influencé par ce pattern invisible que personne ne t'a jamais expliqué. Mais voici où ça devient vraiment perturbant. La psychologie dit que tu n'échoues pas tes objectifs par manque de discipline. Tu échoues parce que ton cerveau les rejette dès le premier jour. Voici la partie douloureuse. Ton cerveau perçoit les objectifs ambitieux comme une menace à ta survie. Chaque fois que tu fixes un gros objectif, ton système limbique déclenche une réponse au stress et te pousse vers le confort et l'abandon. Tu ne combats pas la paresse, tu combats 200 000 ans d'évolution. Et cette prochaine partie explique pourquoi tu répètes les mêmes résolutions chaque année. Première erreur fatale, définir tes objectifs dans un état émotionnel élevé. Ça arrive parce que le 1er janvier, tu es plein d'espoir, d'énergie, de possibilités. Ton cerveau fait ça parce qu'il confond l'excitation du changement avec la capacité réelle à changer. Tu penses que la motivation va durer, mais la réalité, des chercheurs de l'université de Scranton ont prouvé que 80% des résolutions échouent avant la 3e semaine, exactement quand l'émotion retombe. Tu ne planifies pas pour ton futur, toi. Tu fantasmes pour ton présent, toi. Si ça te frappe en plein visage, parfait, parce que ça va empirer. Deuxième erreur catastrophique, l'objectif catastrophiquement ambitieux. Ça se produit parce que ton cerveau aime les résultats spectaculaires et déteste le processus ennuyeux. Ton cerveau fait ça pour te donner un rush de dopamine immédiat, juste en imaginant le résultat final. Tu penses que viser la Lune te motivera, mais la réalité, le docteur B.J. Fogg de Stanford a démontré que les petites actions répétées battent toujours les grandes ambitions, parce que ton cerveau ne peut pas maintenir l'effort héroïque. L'héroïsme ne marche que dans les films. Dans la vraie vie, c'est le système qui gagne. Mais voici la partie que personne ne veut entendre. Troisième erreur mortelle, croire que la discipline suffira. Ça arrive parce qu'on t'a menti toute ta vie en te disant que la volonté est illimitée. Ton cerveau fait ça parce que la volonté est une ressource finie, comme une batterie qui se vide au cours de la journée. Tu penses que tu vas tenir bon, mais la réalité, une étude publiée dans Psychological Science montre que la volonté s'épuise après chaque décision que tu prends. À 18h, quand tu es fatigué et stressé, ta volonté est à 0, et c'est là que tu craques. Les gens qui réussissent ne comptent pas sur la discipline. Ils construisent des systèmes qui éliminent le besoin de discipline. Et maintenant, voici ce qui va tout changer pour 2026. Si tu veux réellement atteindre tes objectifs en 2026, arrête de fixer des objectifs. Construis un système anti-sabotage. Voici la méthode qui fonctionne vraiment, basée sur la neuroscience comportementale. Étape 1, l'objectif ridiculement petit. Ne dis pas « je vais perdre 20 kilos », dis « je vais mettre mes chaussures de sport chaque matin ». Pourquoi? Parce que ton cerveau ne perçoit pas ça comme une menace. C'est tellement facile que tu n'as aucune résistance. Étape 2, l'ancrage environnemental. Ne compte pas sur ta volonté, change ton environnement. Tu veux lire plus? Laisse le livre sur ton oreiller. Tu veux manger sainement? Vire la malbouffe de ta cuisine. Les décisions se prennent dans l'environnement, pas dans ta tête. Étape 3, le système des 2 minutes. Chaque nouvelle habitude doit prendre moins de 2 minutes au début. Méditer, c'est asseyeur et respirer 3 fois. Écrire, c'est écrire une phrase. Faire du sport, c'est faire 5 pompes. Pourquoi ça marche? Parce que démarrer est plus dur que continuer. Une fois lancé, ton cerveau entre en mode action. Étape 4, le tracking visuel. Accroche un calendrier. Chaque jour où tu fais l'action, mets un X. Ton objectif, jamais briser la chaîne. Des études montrent que le tracking visuel multiplie par 3 tes chances de succès, parce que ton cerveau déteste briser un pattern visible. Écoute, la plupart des gens vont commencer 2026 exactement comme ils ont commencé 2026, avec de grandes ambitions, de la motivation à fond et 0 système. En février, ils auront abandonné.
encore une fois, et ils se diront « l'année prochaine sera différente », mais elle ne le sera pas, parce que l'espoir sans système n'est que du déni répété. Tu as maintenant la vérité psychologique que 99% des gens ignorent. Ce que tu en fais dans les 48 heures suivantes déterminera si 2026 sera l'année du changement ou l'année de la même excuse. Ne sois pas les plupart.